C'est tout. Hein? C'est de la caricature. Il ne faut jamais perdre ça de vue que les histoires sont pleines d'ironie tout le temps. Une ironie, je ne prends pas grand-chose au sérieux. Oui, ça nous ramène un peu à vous, sinon pourquoi cette sorte de recul, un peu d'ironie, cette distance Mais ça, c'est le sens de l'humour même, c'est ne pas se prendre au tragique, enfin, même si les choses peuvent être sérieuses, mais ne pas se prendre pour le tout, vraiment toujours tout voir, se moquer un peu de soi-même, et des autres aussi, mais profondément de moi-même. C'est ça l'humour, avant tout. Il y a de l'ironie, mais il y a aussi une grande moquerie à l'égard de moi-même là-dedans. Parce que ce qui arrive à Tintin, ce qui arrive au capitaine Haddock, ce qui arrive à différents personnages là-dedans, c'est souvent à moi que ça arrive, que je me vois dans cette situation. Je crois que c'est ça qui est fondamental là-dedans, c'est un regard amusé un peu sur le monde. Un regard amusé sur le monde. Et je crois que cette couverture-ci, ce n'est pas du tout voulu, est assez représentative de ça. Vous voyez le spectacle, ne les dérangez pas. Hein? Un peu moqueur, vous allez voir un spectacle et il se moque. C'est un regard amusé, un regard d'un observateur amusé. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil au public. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors vous désamorcez tout. Toutes ces bombes qui sont le racisme, et qui sont la misogynie, et qui sont la politique, etc., tout ça est désamorcé. Parce que je ne prends pas tout ça fort au sérieux. Et derrière ça, il y a un peu de scepticisme. Oui, de scepticisme, de relativisme, enfin, tout ça est très important maintenant, et dans 8 jours on en parlera plus. C'est un peu chinois. En même temps, c'est curieux parce que justement, chez vous qui, à travers cette jeunesse, studieuse et homme de devoir, comme ça, et puis à côté de ça, à mesure que vous vieillissez, que vous devenez adulte, il y a de plus en plus. Enfin, peut-être que c'est assez logique en même temps, venant de là. Mais j'aime encore toujours le travail bien fait, et l'ordre aussi. Il y a tout ça. Nature Gémeaux, peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette espèce de recherche non-stop d'équilibre, allant de l'un à l'autre. Peut-être. C'est une tentative d'explication. C'est bien de vivre ces contradictions. C'est bien de vivre ces contradictions. C'est évident, c'est sûr. Masse du peuple passive, sudiste. Oui, enfin, disons dans les événements comme ça, bon, il y a des leaders ou des grandes forces, et puis bon, les gens acceptent les... oui, je crois, et surtout qu'ils se reconnaissent dans ces leaders. Ils se reconnaissent là-dedans. Jung appelle justement l'inconscient collectif, qui tout à coup, pourquoi Hitler a-t-il eu un succès aussi énorme? Ça revenait à son heure, il y avait quelque chose là dans le tempérament allemand. Qui a trouvé à s'exprimer, c'est certain, parce que les Allemands, pris individuellement, son genre en général, pensez à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, il n'y avait pas plus doux que les Allemands, on en parlait des êtres sentimentaux, etc., tout ça. Les gentils Allemands, les braves et bons, sentimentaux, pleins de cœur, etc. Et effectivement, j'ai l'impression que pris individuellement, les Allemands sont infiniment plus tendres et plus doux, et ils sont meilleurs que les Français qui sont très secs. Et pour les animaux, par exemple, les Français, il y a quelque chose de sec. Et les Allemands ont fait des choses que les Français auraient peut-être fait, mais qui n'ont pas fait. C'est mystérieux. Moi, je crois réellement qu'il y a des forces, et certains personnages les mettent en vedette, parviennent à tirer le maximum. Je ne sais pas, peut-être... un Hitler, peut-être un Kadhafi d'un côté, peut-être un Nasser à un moment donné, qui sait, peut-être un Mobutu maintenant. Ils jouent de cette force qu'ils ont, enfin de déceler ce qui fait plaisir au peuple, ce qui lui fait donner son maximum, et voilà. Sûrement, et puis il y a toutes sortes, il y a tant d'autres
facteurs qui peuvent jouer, mais enfin je crois que c'est surtout ça. Ouais, ça c'est une façon de voir les choses. Hein. Argent dans l'œuvre, mal absolu. Que voulez-vous dire? C'est pour moi ou c'est pour dans mon histoire? Dans votre les riches sont... Oui, c'est un qu'au fond, il y a effectivement, effectivement, il y a une sorte de... effectivement, ils ne sont pas nombreux, les gens riches qui sont sympathiques maintenant. C'est vrai, c'est peut-être... ça, je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas jamais pensé. Je ne crois pas que la richesse en soi soit un mal. Je ne le considère pas comme ça pour moi. En tout cas, je ne suis pas très riche, mais enfin, je suis pas de difficulté financier. Moi, ça ne m'a pas fait tort, parce que je ne crois pas être victime de ça. Je ne travaille pas pour de l'argent, je travaille pour moi. L'argent vient, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je ne vais pas verser d'abondantes larmes pour ça. Et je n'ai aucun scrupule non plus. Je n'ai pas mauvaise conscience non plus. Pour ça, parce que j'ai travaillé, parce que tout ça, ça me paraît très, très... Ok, c'est bien, c'est bien. Mais l'argent en soi... Vous savez, je connais beaucoup de gens riches. C'est pas tellement l'argent qui les intéresse, c'est la puissance. C'est pas la richesse, parce qu'en général, ils en font un bien bon usage. Ils n'en font pas bon usage. Ils réinvestissent, mais j'en connais très peu qui vivent vraiment fastueusement. Vraiment en disant, voilà, j'ai gagné du fric, je le dépense, en avant marche. Avec des choses que j'aime bien, avec, je sais pas moi, des toiles, des voyages, des tableaux, des marbres, des œuvres d'art, eh bien, ils sont très rares. Très rares. On dirait vraiment que l'argent, on va le réinvestir, c'est la puissance. J'en connais pour qui c'est uniquement la puissance. Alors, dans mes histoires, je crois que les gens sont souvent des types qui cherchent la puissance. C'est pas tellement... c'est pas tellement l'argent. Dans mes histoires, il n'y a pas tellement de types qui ont des intérieurs fastueux. Il y a Rastapopoulos, il a un yacht. Enfin, c'est toujours pour la puissance. Donc c'est ça. La volonté de démystification anticonformiste et systématique à la belge, ça fait peut-être un peu partie de ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce côté ne pas vouloir être dupe, ne pas être dupe ni de moi-même, ni du monde qui m'entoure. C'est une espèce de comédie comme ça qui se déroule sous mes yeux et que je fais se redérouler, dont j'extrais toutes sortes de choses pour que ça devienne une comédie violente, drôle, un peu de tout quoi. Il y a des révolutions, il va encore en avoir une maintenant, mais enfin, je ne trouve pas tout ça très, très tragique. Je sais que c'est tragique, je sais qu'il y a des types qui meurent, je sais ça. Je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim aussi, mais enfin, on là, dessinant que vous avez résolu. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et ça, oui, enfin, je me demandais si par le côté, il y a finalement un scepticisme belge, de rien prendre trop au sérieux, par rapport aux idées, par rapport aux partis, etc. Oui. Même si les gens sont engagés, au fond, en tout cas, je trouve les affrontements idéologiques d'ici, les affrontements d'idées, etc., c'est toujours un peu secondaire. Un peu secondaire malgré tout, et je crois que ça vient du fait que nous avons été ici soumis à toutes sortes de pressions depuis toute notre histoire et la suite de pressions que nous avons subies. Et je ne dirais pas qu'on a eu des dominations, des occupations étrangères, comme on le dit, c'est pas vrai, on a eu des dominations. Mais l'occupation espagnole, c'est pas une occupation, enfin, c'était notre souverain était espagnol et belge à la fois. Enfin, Et la période autrichienne, c'est parce que nos souverains étaient autrichiens, mais enfin, ça n'était pas une occupation, c'est pas ça. Mais malgré tout, on en a gardé cette espèce d'anti-autorité, d'esprit anti-autorité. On est contre l'autorité, on est contre l'État, tout État, quel qu'il soit, même s'il est vraiment belge. Alors que le français, même s'il est ruspecteur, obéit quand même à son État. Et, ça, c'est l'institution
toute autorité est immédiatement battue en brèche. Battue en brèche. Particulièrement chez nous. On n'aime pas ça, on n'aime pas l'autorité. Est-ce que c'est ça chez moi aussi, mais de Dupont, mais de malheureux Dupont là? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Démystification, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, c'est vous qui allez répondre. C'est vous qui allez en tirer des conclusions. Souci du juste milieu, le fait que je sois Gémeaux, que j'ai déjà constaté souvent que je suis immédiatement, quand j'ai dit quelque chose positif, je me demande si c'était pas négatif. Si j'ai dit quelque chose de négatif, j'essaie de rectifier. Cette recherche incessante et épuisante d'ailleurs d'un équilibre, je ne le fais pas à dessein, mais lorsque je suis ainsi fait, il y a eu une conversation hier avec ce jeune écrivain américain que j'ai rencontré là-bas et il m'a interrogé sur différentes choses. Une fois passé aussi une crise difficile et il m'a interrogé, je lui ai donné mon sentiment là-dessus et puis à peine rentré à Bruxelles, mais je me suis mal exprimé, j'ai pas assez nuancé ma pensée, je suis tourmenté aujourd'hui parce que j'ai pas été assez nuancé. Donc c'est un souci incessant d'équilibre, de rectification. C'est le danseur de cordes sans arrêt qui avance sans arrêt comme ça. L'équilibre, cette table n'est pas en équilibre, elle est comme elle est, mais l'équilibre c'est quelque chose par définition d'instable. Par définition, sinon on n'emploierait pas le terme d'équilibre. Un équilibre est fugitif. On ne sait pas rester longtemps en équilibre sans pencher d'un côté ou de l'autre. Ça bouge, c'est mouvant. Donc peut-être ce signe des Gémeaux, qui est donc double, le côté à la fois drôle et sérieux, le côté pacifiste avec des colères terribles, tout ça c'est peut-être Gémeaux, c'est possible. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a une part de... Enfin, il y a d'un côté l'impulsion, et puis le contrôle, un peu le contrôle de l'intelligence. Oui, au fur et à mesure que l'âge vient, les pulsions sont plus facilement contrôlables. Et alors, ce jeu d'équilibre, c'est simplifié, mais je corrige. Les pulsions, mais je corrige. Et au fur et à mesure que l'âge avance, que j'avance en âge, les pulsions sont... Je ne dis pas qu'elles sont moins violentes, mais je les contrôle plus facilement. Je me rends compte que ce sont des pulsions. Alors, je peux les apaiser beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Mais je me demande, enfin, si l'astrologie ne pourrait pas avoir là un rôle à jouer. Enfin, ne jouera pas réellement un rôle. Est-ce que Tintin, chez les Picaros, l'évolution de la jeunesse, son information Mais ça rejoint un petit peu la question que je vous posais tout à l'heure. Non. Moi, j'en tiens compte peut-être, c'est-à-dire, moi-même, je me suis chargé de toutes sortes de choses, et il est possible que je l'exprime d'une certaine manière, mais jamais je ne pense à mon lecteur. Je vous assure, je n'y pense pas. Je prends une planche, je dessine, je m'amuse, ou je rogne parce que ça ne vient pas assez vite, ou que c'est trop long, tout ce que vous voulez, mais enfin, jamais je ne pense à la personne qui va lire ça, si ce n'est, toujours à l'ordre antique, est-ce que c'est lisible ce que je fais, est-ce qu'on va le comprendre, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que ce dessin va faire comprendre est-ce qu'il y a assez d'informations dans ce dessin pour faire comprendre ce qu'il signifie, est-ce que le texte est suffisant pour faire comprendre, etc. aussi. Donc c'est toujours un souci de lisibilité, de narration, et de lisibilité dans la narration. Je suis frappé de voir le nombre de films, je vois la télévision parfois, de la narration. C'est effroyable. Les gens ne savent pas raconter l'histoire. Ils oublient des choses importantes. Mais qu'est-ce qu'il fout là maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient? C'est pas facile, mais enfin, je crois que c'est important, si on raconte une histoire, de la raconter clairement. Justement, là souvent, il me semble dans des choses que je vois à la télévision ou au cinéma, l'esthétisme sert parfois de paravent à une impuissance. C'est évident. Pour moi, en ce qui me concerne, on parlera si vous voulez peut-être après de ça, mais pour moi, esthétisme, pas d'esthétisme dans Tintin. Je me refuse toujours à faire un beau dessin. Je ne veux pas faire de beaux dessins, je veux faire un dessin clair. C'est ça que je veux, ça.
jamais essayer de faire un beau dessin. Ça ne m'intéresse pas. Je raconte une histoire, il faut qu'elle soit claire. L'esthétique me dérange pas. L'esthétique me dérange pas. Parce que au début, je l'ai fait dans Tintin au pays des... Même ça, il y avait une notion d'esthétique dans ces personnages qui étaient stylisés. Mais ça, je vais vite changer. Mais enfin, là, j'ai été tenté. Bien. Donc, sentiment devant le succès, devant la fortune. Bon, fortune, entendons-nous, ouais. Un grand étonnement devant le succès. Un grand étonnement. Un plaisir? Oui. Mais je crois que dans toute personne qui propose quelque chose à l'attention des autres, il y a tout de même un côté un peu exhibitionniste, un côté un peu narcissiste, qui fait que Mozart disait est-ce que vous m'aimez? Enfin, je crois que c'est un peu ça. Bien entendu, ça fait plaisir de voir qu'on a du succès. En même temps, on est étonné, on se demande s'il n'y a pas quelque part un malentendu. Ça, je me pose souvent la question. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu quelque part? Le malentendu, je ne sais pas où le situer, je ne sais pas. C'est ça, je ne parviens pas à le situer. Mais qu'est-ce qui se passe quand je revois certaines choses? Il m'arrive rarement de revoir un album, en général, je ne les revois pas, sauf pour des raisons professionnelles. Je dis, tiens, comment était celui-là, si je vais le reprendre, comment il est dessiné. Mais alors, il m'arrive de voir quelques pages comme ça, et parfois, je dis, c'est pas mauvais ceci, mais on commence un petit peu à avoir du succès à l'époque, je me demande quand même, et comment en a-t-il encore maintenant? Alors là, je suis troublé. Ça, devant ça, c'est vraiment l'étonnement, devant le succès. Devant la fortune, nous ne parlons pas de fortune, enfin bien entendu, je ne suis pas ni Onassis ni Paul Getty, mais c'est fort agréable, c'est commode, c'est tout. Ça n'a pas fondamentalement changé votre vie. Ça ne m'a pas changé, je crois, du tout, mais c'est plus facile d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Si j'ai envie de tel bouquin, je peux l'acheter, ça me fait plaisir, plutôt que de dire je l'achèterai le mois prochain, etc. Donc, c'est tout ce que ça représente. Si j'ai envie d'une toile, tiens, je serai content, et puis si je ne l'avais pas, je ne pense pas que je serais malheureux, mais enfin, voilà, c'est plus facile, c'est commode. Mais donc c'est pas du tout ni comme puissance, c'est pas ça, c'est comme facilité, je reviens à ça, c'est pas un sentiment, ça ne donne pas un sentiment de puissance, ça me donne un sentiment à la fois de sécurité, mais de facilité. C'est gai, j'ai envie d'aller à Paris, je pars à Paris. Voilà. Je ne vais pas commencer à faire des économies. C'est gai. Mais est-ce que vous profitez beaucoup finalement de cette liberté, de cette facilité que ça pas tellement d'ailleurs, pas tellement. Mais non, pas tellement. Peut-être au point de vue peinture, des choses comme ça, c'est surtout là que je donne libre cours un peu. Mais sinon pas. Comme je disais, on porte même plus qu'une cravate à la fois. Non, mais c'est vrai, enfin, au point de vue vestimentaire, au point de vue nourriture, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Manger du caviar à tous les repas. Hein? Finalement, je crois qu'on est sage, on est sage, forcément, par la force des choses même. Si vous avez des questions, vous les posez. Oui, bien. Ce que l'argent lui a apporté, c'est ça. Simplement ça. Simplement. Qu'est-ce que le succès ne lui a éventuellement pas permis? Je ne vois pas. Ce qui ne m'a pas permis, c'est d'être disponible, comme certains peuvent l'être. Tiens, je vais partir cet après-midi, il fait beau, je vais me baigner. C'est pourtant pas une grande ambition, ça, mais j'ai pas le temps, je vais dessiner. Et c'est pas le succès qui m'a apporté, ce qui ne m'a pas permis, ça c'est le travail proprement dit. Je ne vois pas ce que le succès aurait pu ne pas me permettre. Mais dans quel sens? Que voulez-vous peut-être? Par exemple, sur le plan de la création, oui. L'extraordinaire succès de Tintin, la demande que ce succès a évidemment amené,
bon, vous a forcément orienté sur ce personnage et sur les aventures de Tintin. Il m'a donc empêché de, par exemple, de peindre ou de faire du cinéma ou de créer davantage de personnages. C'est ça, oui. C'est dans ce sens-là. Oui. Nul ne le saura jamais, et personne ne saura. Je ne le ressens pas, et non, je ne le ressens pas, pas du tout. Ça. Vous savez, l'histoire de Tintin, si ça avait été pour moi un travail, c'était toujours la même chose. Si ça avait été stéréotypé, alors je me serais embêté probablement, et là j'aurais probablement regretté. Mais Tintin, chaque album est différent. Pour moi, c'est chaque fois un renouvellement total. Par les personnages qui y entrent, par le sujet, par les documents que je dois chercher, par le décor dans lequel ça se situe. Pour moi, c'est chaque fois un renouvellement. Donc, je me suis sans arrêt renouvelé là-dedans. Aucun album n'est le même que l'autre. C'est chaque fois très différent. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'avoir sans arrêt créé des choses nouvelles. Comme, d'ailleurs, je repense à un peintre, des peintres peuvent faire... Je ne pensais pas à Mathieu, par exemple. Mathieu refait sans arrêt la même chose. Pour nous, pas pour lui. Il crée sans arrêt, il approfondit son travail, il le vit. Hein? Donc, les choses que je n'ai pas faites, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, donc je n'en ai pas conscience. Je crois, réalisé là-dedans. Point de vue travail, je me suis réalisé là-dedans. Tout à fait bien, je crois. Finalement, c'est quand même aussi, parce que vous disiez, bon, le travail, l'après-midi que j'aurais pu prendre et que je n'ai pas pris, c'est aussi un choix. Hein, ah oui, ça c'est certain. C'est aussi un choix qui n'est pas, disons, dicté réellement par la nécessité, mais non, par le choix. Vraiment. Parce que je préfère malgré tout dessiner qu'aller me baigner, pardon, ça va sortir, c'est fini. C'est vrai, parce que je choisis, parce que voilà, je m'exprime, c'est mieux pour moi. Mais vous le faisiez à un moment donné à un rythme plus. Oui, bien précis. Entendu, bien sûr, parce que j'étais plus jeune et que produit plus, on a beaucoup d'énergie comme ça, j'en ai beaucoup moins maintenant. Et puis, parce que malgré tout, le succès amène des activités qui ne sont plus seulement dessinatoires. Enfin, le fait que vous soyez ici, n'est-ce pas voilà, m'empêche de travailler, c'est pas un reproche, mais enfin, il est certain qu'on va se voir plusieurs fois, ce sera plusieurs après-midi qui seront, ou plusieurs matinées qui seront au détriment de mon travail de création proprement dit. Mais cependant, c'était bien agréable, je ne croyais pas que je m'en plaigne. Enfin, du point de vue travail, il y a toutes sortes de choses, la correspondance, les réunions, toutes sortes de choses, enfin, qui font que je travaille moins vite qu'avant. Et puis, je suis moins rapide qu'avant, certainement, et je suis moins facilement, je suis encore plus perfectionniste qu'avant, n'est-ce pas? Pour moi, dessiner devient de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de problèmes qui se posent. Lorsque j'étais jeune, je prenais mon crayon, puis c'est presque en fermant les yeux, ça sortait. Puis maintenant, je dis, il y a l'anatomie, il y a ce pli, comment faire ce pli, comment faire en sorte que ce pli soit simple, et en même temps, qui donne du volume, etc. Comment on prend des croquis maintenant pour différentes choses. Bon, ça allait. Maintenant, pour un personnage qui doit entrer quelque part ou qui est comme ça, comment faire? On va faire un croquis. Ça prend du temps, donc je suis beaucoup plus là. Et là, quelle est la part d'exigence? Enfin, il y a l'exigence personnelle qui est très grande. Quelle est la part d'exigence justement en raison, aujourd'hui, il y a Hergé, ça représente quelque chose, et là, vous êtes tenu, on attend quelque chose de vous. Mais c'est pas ça, vous savez, je vais au-delà, je vais au-devant de ce qu'on exigerait. C'est moi-même qui exige, c'est moi-même qui désire que telle chose soit mieux faite, d'aller plus loin dans l'expression, de voir un visage, de le voir mieux marqué, enfin, d'exprimer mieux ce que je veux exprimer. C'est pas le lecteur qui me demande, c'est moi-même. Le lecteur n'a rien à dire. Des regrets, non. Non, j'en ai eu tout au début, j'en ai eu il n'y a pas tellement longtemps encore, peut-être 10 ans, ça oui. 10 C'est plus de 10 ans, oui. Des regrets de n'être pas peintre. Et ça, c'est une des grandes
les grands points sur lesquels butent certains dessinateurs de bande dessinée, ils sont quelques-uns comme ça qui considèrent ça, comme je l'ai considéré moi-même d'ailleurs, comme un art mineur. Et donc, ils se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas de peinture, etc. Ils sont plusieurs comme ça à regretter. Et en général, ils font une peinture très médiocre d'ailleurs, sans grand intérêt. Je crois qu'il n'y a pas d'art mineur. Il n'y a pas d'art mineur. J'ai accepté ça aussi, faire convenablement ça, et c'est la même chose. On s'exprime de la façon dont on croit devoir le faire. Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est une expression totale, ceci, comme la peinture. C'est différent. Les moyens de s'exprimer sont différents, mais c'est la même création. Je connais maintenant assez de peintres, j'ai déjà parlé avec eux de ce problème de création. C'est la même chose. Et je ne me sens plus du tout frustré de ne pas être peintre. Il y a 10 ans, quand vous aviez ces oui. regrets, il y avait... Je vais essayer. J'ai essayé, et j'ai essayé de peindre. Et puis je me suis rendu compte, c'était le premier stade, que je ne me disposant que d'une vie et de 100% d'énergie, en tout, au meilleur de ma forme, je ne pouvais pas en avoir 200. Et il en faut 100 pour ça. Je ne pouvais plus en avoir 100 pour la peinture. Et être peintre du dimanche, c'est pas possible, il faut y consacrer sa vie à ces choses-là. D'ailleurs, ça convient pas à votre sens du perfectionnisme. Non, c'est pas possible. Donc j'ai abandonné très vite, j'ai compris, pop, terminé, peinture des autres, je suis très content, et ce que je fais, je le fais de mon mieux, et je me rends compte que je suis un homme heureux, que j'ai pu m'exprimer là-dedans. Je peux exprimer beaucoup plus qu'un peintre ne pourra jamais exprimer, et d'une façon beaucoup plus précise. Parce que c'est encore toujours, il y a toujours le vague, le flou artistique chez le peintre, qui est susceptible de toutes sortes d'interprétations. Là, il y en a aussi des interprétations possibles, mais enfin, les choses sont clairement dites. C'est un peu le journalisme par rapport à la littérature. Oui, c'est ça. Avant sortir un nouvel album, réaction possible, attendre, inquiétude, sérénité ou indifférence. Celui-ci ou les précédents. Oui. Uniquement tourné vers le faire, vers le dessin, etc. On verra après. Jamais bon, quand même, arriver jusqu'au bout. Ah si, maintenant, oui, si, sûrement. C'est long. Et j'y pensais moins lorsque j'étais pressé par la rotative hebdomadaire que maintenant où j'ai le temps. Où j'ai plus de temps. Alors c'est plus long, forcément, puisque je consacre moins de temps à ça. Pour faire une planche, il me faut 3 semaines, au lieu de 8 jours, enfin, c'est ça. Certain. C'est long. Mais sinon, donc, inquiétude. Écoutez, quand je commence une planche, on dit le papier blanc, ça donne le trac. Une planche, c'est grand, c'est encore plus grand qu'une feuille de papier. C'est le trac au carré. Comment ça va-t-il? Ces premiers croquis, c'est un trac incroyable. Je sais maintenant que j'en sortirai, mais c'est chaque fois le même trac. Oui. Finalement, oui, c'est ça. C'est de nouveau un rapport avec vous-même, une exigence personnelle, une attente personnelle qui n'a rien à voir. Ce qui arrivera après, on verra bien après. C'est à ce moment-là que c'est important, et on verra après. Évidemment, il est vrai que maintenant, après 40 ans, 40 années de succès, je n'ai plus de grosses inquiétudes. Mais l'inquiétude est sur la planche, là, toujours. Pour l'album, je suis presque tranquille, on peut me critiquer, on critiquera, c'est possible, ça n'a pas d'importance. Mais là, pour moi, ça n'a vraiment pas d'importance, je veux dire, maintenant, un niveau de réaction affectif, comme ça, personnel. Non, franchement, non. Moi, j'ai eu mon plaisir là. Mon plaisir était là. Je me suis à la fois bagarré contre mon papier, contre toutes sortes de choses. On a rigolé comme des bossus. Ici, à certaines découvertes, je viens de découvrir que le général Alcazar, ça vous dit quelque chose? Vous le connaissez, le général Alcazar? Je viens de découvrir qu'il est marié. C'est une découverte sensationnelle. Alors là... Vous n'avez même pas prévenu. Non. Alors on vient de découvrir ça et tout à coup, on s'aperçoit qu'il a épousé une américaine
qui est très possessive. C'est très drôle. C'est très drôle. Oui, on s'amuse, c'est comme ça. Oui, que représente le travail dans la vie de Hergé? Quelle heure est-il? Doucement. Non, ça a été je crois, une chose très importante, en ce sens que j'aurais pu aussi bien rester 3 ans sans prendre de vacances, ou 5 ans sans prendre de vacances, c'était ça. Je crois que c'est une chose très importante, mais je viens de découvrir seulement il n'y a pas longtemps que l'homme qui peut s'exprimer entièrement dans un travail, et c'est très complet ceci, je répète, c'est plus complet que la peinture, puisque c'est la psychologie, c'est l'affection, c'est la politique, c'est tout à la fois là-dedans, de tout mettre là-dedans. Donc l'homme qui a la chance de pouvoir s'exprimer comme ça,